Pendant très longtemps, j'ai joué un personnage. J'étais soucieux du regard de l'autre. Je vivais uniquement par rapport aux autres, par rapport à leur jugement, ce qu'ils pouvaient penser de moi. Pendant très longtemps, je n'étais pas moi-même. Est-ce que ça vous parle? Dans cette vidéo, je vais vous partager 5 étapes pour devenir soi. Alors la première étape, bien sûr, c'est d'identifier qui je suis. La première étape, une fois qu'on a pris conscience qu'on jouait un personnage, qu'on n'était pas soi-même, c'est de chercher à identifier donc qui je suis. Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui me rend utile? Un indice, ça pourrait être qu'est-ce qui fait que je ne vois pas le temps passer, par exemple. Quel type d'activité j'ai quand je ne vois pas le temps passer? Qu'est-ce qui me passionne dans la vie? Parce que tout le monde n'a pas la chance de découvrir à 15 ans sa passion. Alors certaines personnes ont cette chance, elles veulent devenir chanteurs, elles veulent devenir décorateurs, pâtissiers, peu importe, quand elles sont toutes jeunes et ensuite elles vivent leur passion, ça c'est extraordinaire. Mais souvent on cherche son potentiel, on cherche qui on est pendant des années. De mon côté ça a été le cas et il m'a fallu 30 ans pour découvrir qui je suis vraiment, qui je voulais être également, quelles étaient mes passions, ce qui m'animait dans la vie. De votre côté, est-ce que vous avez identifié donc qui vous êtes, qui je suis? Donc si ce n'est pas le cas, je vous invite à marquer un moment de pause dans la vidéo et de vous poser par rapport à ça. C'est une question vraiment essentielle. La deuxième étape, c'est de cultiver son authenticité, son originalité. En fait, il ne faut pas hésiter à faire quelque chose que les autres ne font pas. Qu'est-ce qui fait notre singularité? Souvent, notre histoire, souvent nos expériences de vie, souvent les épreuves que nous vivons peuvent nous aider à comprendre en fait qui on est, quelle est notre singularité, quelle est notre originalité. Et là également, je vous invite à marquer un moment de pause pour réfléchir donc à cette question donc essentielle. La troisième étape, c'est d'éviter de se comparer, parce que si on se compare, en fait, on va être la pâle copie de quelqu'un d'autre. Alors oui, on peut avoir un modèle, on peut avoir des personnes qui nous inspirent, mais surtout, évitons de se comparer. Moi, c'est quelque chose que je n'avais pas compris. Je me comparais en tant qu'entrepreneur, par exemple. J'ai eu du succès à certains moments. J'ai créé une centaine d'entreprises et je me comparais. Je me comparais au groupe Pinot, je me comparais au groupe Arnaud, LVMH, qui faisait des milliards d'euros de chiffre d'affaires. Je me trouvais tout petit. Quelle erreur! Chacun d'entre nous, on est différent. On n'a absolument pas à se comparer. La quatrième étape, c'est de relever des défis en permanence. Surtout, n'hésitons pas à relever des défis donc en permanence. On évolue en fait toute sa vie et on peut même mener plusieurs projets dans notre vie, successivement ou en même temps. Ce n'est pas nos études qui vont conditionner notre vie. Moi, je connais des personnes qui par manque d'études, n'ont pas voulu vraiment se réaliser en pensant qu'elles n'étaient pas légitimes. Alors je connais des personnes qui n'ont pas fait d'études et qui ont une vie absolument passionnante et qui ont bien réussi donc leur vie. Donc chacun d'entre nous sommes venus sur Terre avec notre lot de défis à réaliser. Et donc on va avoir ces défis donc à relever les uns après les autres. Ils sont différents pour chacun d'entre nous. Donc c'est la quatrième étape pour devenir soi. Donc c'est de relever ces défis en permanence, de continuer à avancer, à nous transformer donc en permanence. La cinquième étape, c'est de donner un sens à sa vie. J'ai remarqué que les personnes les plus heureuses sont souvent les personnes qui se rendent le plus utiles aux autres. Moi, j'ai en tête Sœur Emmanuelle, par exemple, qui a créé l'association Asmae, je crois autour de 75 ans, et qui a servi donc jusqu'à l'âge de
99 ans. Elle est partie au Caire, sinon juste au moment de sa retraite, donc après 65 ans. Donc il n'y a pas d'âge, en fait, pour donner un sens à notre vie. Et j'ai remarqué que ces personnes qui ont servi, en fait, toute leur vie. Moi, j'ai ma grand-mère pour qui j'avais une passion, bonne maman, qui a toujours été au service des autres, qui a toujours voulu se rendre utile jusqu'à la fin de ses jours. Elle a eu une belle vie qui s'est terminée donc à 102 ans. Et donc elle a donné en fait un sens à sa vie. Donc je vous invite à donner un sens à votre vie et à oser quelque part une vie pleine de sens, qui est le titre de la 2e édition de mon livre. Donc j'ai perdu 40 millions d'euros et j'ai découvert une vie pleine de sens. Je vous invite également à découvrir ce que je donne des clés pour trouver, pour identifier le sens donc de notre vie. Donc les 5 étapes que nous avons passées en revue peuvent vraiment transformer votre vie. Je vous invite à les reprendre les unes après les autres, à marquer un temps de pause donc sur la vidéo. Prenez quelques minutes pour répondre à ces questions. Donc je vous rappelle les 5 étapes pour devenir soi. C'est identifier donc qui je suis, c'est cultiver son authenticité, son originalité, sa singularité. Qu'est-ce qui fait que vous êtes différent en fait des autres? C'est éviter de se comparer, c'est de relever des défis en permanence, et c'est bien sûr de donner un sens donc à sa vie. Je vous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Je vous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour donner un sens à sa vie. Je vous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour être heureux. Je vous souhaite vraiment le meilleur et je vous dis à très bientôt.